Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. John Lee a été élu chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Plus de 1,25 milliard de Chinois sont complètement vaccinés contre la Covid-19. La Chine établit la plus haute station météorologique automatique du monde. Pour lutter contre les excès liés aux activités des streamers, la Chine instaure de nouvelles règles aux moins de 16 ans. C'est John Lee qui a remporté l'élection au poste de chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong. L'ancien secrétaire à l'administration de la région succédera ainsi à Carrie Lam qui occupe ces fonctions depuis 2017. Le vote a débuté dimanche 8 mai matin pour les quelques 1460 membres de la commission électorale. Seul candidat, John Lee a obtenu près de 97% des voix. Une majorité simple est requise par la loi pour gagner. D'autres candidats n'ont pas obtenu suffisamment de nominations du comité électoral en avril pour participer à la course. Dans son discours de victoire, l'homme de 64 ans a déclaré « Nous ferons de notre mieux pour faire respecter le principe d'un pays de système, défendre les valeurs fondamentales de Hong Kong et mettre pleinement en œuvre le principe des patriotes gouvernant Hong Kong ». Le nouveau chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong a déclaré qu'il travaillerait avec son équipe et des personnes de tout horizon pour promouvoir le développement de Hong Kong. Il a déclaré que Hong Kong venait de traverser une période difficile. Il a reconnu que le nouveau gouvernement est confronté non seulement à des problèmes pratiques imminents, tels qu'une offre de logements insuffisante et une économie en difficulté en raison de la pandémie, mais également à d'autres problèmes. John Lee a souligné qu'il continuerait d'améliorer l'efficacité du gouvernement régional et de prendre des mesures importantes pour assurer le développement à long terme de Hong Kong et du pays. La Chine lutte sans relâche contre une flambée épidémique et continue la vaccination de sa population. Jeudi 5 mai, plus de 1,25 milliard de Chinois avaient été complètement vaccinés contre la Covid-19, représentant 88,74% de la population totale du pays, a annoncé vendredi 6 mai Wu Liangyu, responsable de la Commission nationale de la santé, lors d'une conférence de presse. Jeudi, environ 3,35 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 avaient été administrées sur la partie continentale de la Chine et près de 757 millions d'habitants avaient reçu une injection de rappel, a indiqué le responsable. Environ 228 millions de personnes âgées de 60 ans et plus avaient été vaccinées, avec parmi elles 216 millions complètement vaccinés et plus de 162 millions ayant reçu une injection de rappel. Des scientifiques et des chercheurs chinois ont installé mercredi 4 mai une station automatique de surveillance météorologique sur le mont Everest à la frontière entre la Chine et le Népal à une altitude de plus de 8800 mètres, ce qui en fait la plus haute station de ce type au monde. Les données météorologiques surveillées aideront les activités d'alpinisme, les expéditions et soutiendront diverses recherches scientifiques. Le mercredi 3 mai, une équipe de 13 alpinistes et scientifiques chinois ont établi un nouveau record en installant la plus haute station météorologique du monde. Située à 8830 mètres d'altitude sur l'Everest, à la frontière entre la Chine et le Népal, elle permettra notamment d'étudier l'impact du changement climatique sur le toit du monde. Le précédent record pour une installation de ce type remontait à 2019 avec une équipe américano-britannique. L'équipe chinoise a transporté du matériel de précision pour installer la station. La station météo sera la première à utiliser un radar de haute précision pour mesurer l'épaisseur de la neige et de la glace au sommet de la plus haute montagne du monde, située à la frontière sino-népalaise. Le projet de recherche scientifique sur l'Everest, nommé Summit Mission, a été entièrement lancé le 28 avril.
5 équipes de recherche scientifique, 16 groupes de recherche scientifique et plus de 270 chercheurs participent au projet, selon CCTV. Le concours national d'entrée à l'Université de la Chine pour 2022, aussi connu sous le nom de Gaokao, aura lieu les 7 et 8 juin, a annoncé samedi le ministère chinois de l'Éducation. Le ministère a appelé à des efforts pour appliquer strictement les mesures de prévention de la Covid-19 et améliorer les plans d'urgence pour une éventuelle résurgence de la Covid-19 au milieu du prochain concours national d'entrée à l'université. En 2020, le concours national s'est tenu les 7 et 8 juillet après avoir été retardé d'1 mois en raison de la Covid-19, mais il est revenu au calendrier l'année dernière. Le gouvernement de la municipalité de Shanghai a déclaré samedi que les concours d'entrée à l'université et au lycée de la ville seraient reportés d'1 mois en raison de la récente résurgence de la Covid-19. Pour contrer les excès liés aux activités des streamers, la Chine a décidé de mettre en place de nouvelles règles à destination des mineurs. Estimant que les dérives sont trop importantes sur les services de streaming, le pays a décidé de marquer le coup auprès des plus jeunes et de leurs parents. Le gouvernement chinois s'est penché sur le cas des enfants passant de nombreuses heures sur leurs écrans et plus précisément ceux qui interagissent avec leurs streamers préférés. Désormais, toutes les personnes de moins de 16 ans ne pourront contribuer financièrement parlant en laissant des pourboires à l'activité des streamers et ils ne pourront plus regarder ces émissions en direct après 22 heures. En prenant ce rôle de régulateur, le gouvernement chinois souhaite endiguer les problèmes liés à la santé mentale et physique. Les hautes instances étatiques estiment en effet que les heures passées devant ces émissions en direct, encore plus quand il y a une interaction financière, peut entraîner des dérives en matière d'éducation et d'addiction. Cela ne concerne pas Twitch ou YouTube, on parle ici de plateformes locales comme Bilibili, Rouya et Touyu et enfin Douyin. Ce dernier a déjà instauré une règle limitant à 40 minutes le visionnage des enfants de moins de 14 ans. Et plus globalement, depuis août 2021, les mineurs chinois de moins de 18 ans sont limités à 90 minutes par jour de jeu en ligne et 1 heure les jours fériés et week-ends. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.